Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la surprise offerte hier par Didier Deschamps dans sa première liste de la saison, la présence de Marnès Sakliouche. Le milieu offensif monégasque n'était pas du tout attendu dans les 23 retenus par le sélectionneur des Bleus. Finalement, il est bien là et cela a le mérite de mettre un terme aux rumeurs l'envoyant avec l'Algérie. Le rêve bleu est bien réel pour Marnès Sakliouche, qui n'avait jamais caché son envie de jouer avec l'équipe de France. Cette fois, le monégasque fait partie de la liste et il va pouvoir apporter tout son talent offensif à une équipe qui se cherche encore. Les Bleus sont en mode compétition pour ces deux matchs contre l'Ukraine et l'Islande dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Leur détest est terminé pour Didier Deschamps qui a eu le mérite de bien faire tourner son effectif la saison dernière. Maintenant, Dédé est revenu à un groupe restreint de 23 joueurs. Pas vraiment de surprise hormis Akliouche ni de passe droit. L'heure est au sérieux et l'objectif est très simple, se qualifier le plus vite possible pour le mondial. Le rythme s'accélère aussi sur le mercato de l'OM. Hier, l'Olympique de Marseille avait une journée à rebondissement. Tout le monde pensait d'abord que Dani Ceballos allait devenir un joueur olympien vu qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs. Finalement, le milieu du Real Madrid a hésité et l'OM a décidé de dire non. Pablo Longoria a d'ailleurs réagi à ce transfert avorté au micro d'El Chiringuito. Ce sont des situations de mercato. Tout peut rapidement bouger. Oui, on était vraiment intéressé, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe et s'est toujours bien comporté. Ahmed Junior Traoré, lui, est attendu rapidement à Marseille. En attendant, toujours un dénouement dans le dossier Adrien Rabiot. Ça va bouger aussi dans le sens des départs. Selon nos informations, c'est enfin bouclé pour Azdin Ounehi qui va quitter l'OM. L'international marocain est en passe de s'engager avec Gérone. L'OM devrait récupérer un peu plus de 6 millions d'euros dans l'opération. Accord trouvé également entre le Stade Rennais et le SCO d'Angers pour Esteban Le Pol. C'était l'un des feuilletons des derniers jours. Ça y est, Rennes touche enfin au but pour l'attaquant angevin comme révélé sur notre site. Le club breton devrait dépenser 13,5 millions d'euros plus 1,5 million de bonus pour s'offrir Esteban Le Pol. Du mouvement aussi au PSG. Paris n'a toujours pas trouvé de solution pour Gigio Donnarumma, mais c'est fait pour Arnaud Tenas. Le troisième gardien du PSG s'est engagé définitivement avec Villarreal. Il va quitter Paris après 2 saisons sans quasiment jouer. Retour sur le terrain ce soir, le Racing Club de Strasbourg est en déplacement au Danemark pour aller chercher une qualification en Ligue Europa Conférence. Après le nul très frustrant à l'aller, le Racing doit s'imposer à l'extérieur pour entrevoir une compétition européenne, ce qui justifierait l'énorme investissement consenti cet été sur le mercato. Direction le Portugal où le Benfica Lisbonne a validé sa qualification pour la Ligue des Champions Glou. Jeu de mots pour le journal portugais Record. Abola aussi reconnaît le talent de Kerem Aktürkoğlu qui vaut des millions. L'unique but inscrit par l'international turc aura suffi au bonheur de Benfica qui est venu à bout de Fenerbahçe. Aktürkoğlu n'est pas le seul joueur marquant du côté des Aigles. La presse portugaise est littéralement amoureuse d'Amar Dedić, l'ancien Marseillais. Il ne laissera pas un souvenir impérissable à l'OM où il n'aura joué que 13 rencontres. Mais Dedić n'a pas mis longtemps à s'imposer comme un joueur indispensable à Benfica. Un monde sépare les deux équipes, ajoute Abola. Même si le score est assez léger, le club portugais a été supérieur dans tous les compartiments et la qualification est largement méritée. Une désillusion de plus pour José Mourinho qui a décidément beaucoup de mal à retrouver le sourire en Coupe d'Europe. Les belles années du Special One sont très loin derrière lui. Aujourd'hui, Mourinho doit voir la réalité en face. Il est devenu un coach lambda qui peine à faire briller ses équipes sur la scène européenne et encore plus en Ligue des Champions. En attendant, le tirage de la Ligue des Champions a lieu ce jeudi et les clubs français vont enfin connaître leurs adversaires. Pour le PSG, comme le rappelle le Parisien, l'objectif est de conserver son titre. Hormis le Real Madrid qu'il a gagné 3 fois de suite entre 2016 et 2018, aucune équipe n'a réussi à réaliser cet exploit au XXIe siècle. L'objectif est grand mais à la hauteur du talent des Parisiens. Pour l'OM, on s'attend forcément à un calendrier chargé comme le rappelle la Provence. Les Olympiens sont placés dans le chapeau 3, ce qui ne change pas grand chose par rapport à Monaco qui est chapeau 4. Après 3 ans d'absence en C1, l'OM espère un calendrier abordable même si la perspective de jouer des très grandes affiches au Vélodrome a de quoi tenter tout un peuple. En Angleterre, on affiche déjà les ambitions tout en retenant la suprématie du PSG. 6 clubs anglais sont qualifiés en C1, une première et Liverpool est le deuxième des favoris derrière Paris, précise le Daily Mirror. Après l'élimination en 8e de finale contre ce même PSG, les Reds veulent faire mieux cette saison. Ambition similaire pour le Barça qui veut rejouer une finale. Ça serait la première depuis 2015 et l'époque de la MSN. Premiers éléments de réponse ce soir avec le tirage au sort. En Angleterre, la période catastrophique continue pour Manchester United. Les Red Devils sont dans l'ombre et ils ne sont pas prêts d'en sortir. Ils ont été éliminés dès le premier tour de la Cup par Grimsby, club de 4e division. Les Mancuniens ont encore une fois été plombés par André Onana qui retrouve une place de titulaire. Une fois n'est pas coutume, le gardien camerounais a été coupable sur les 2 buts encaissés par son club. La rencontre s'est finie sur une séance de tir au but interminable. Les 2 recrues Matheus Cunha et Brian Mbeumo ont manqué leur tentative avant donc de s'incliner. Peut-on vraiment faire pire, se demande même le Daily Mail. Plus le temps passe, plus Manchester United relève les limites de l'impossible en termes d'humiliation. Au passage, même la presse portugaise en remet une couche sur la défaite de Manchester.
La pire humiliation en carrière pour Ruben Amorim qui continue son parcours dramatique à la tête des Red Devils. Sur 44 matchs en tant qu'entraîneur de Manchester United, le coach portugais n'en a gagné que 16. Cela devient presque plus facile de compter les déceptions et les humiliations que les victoires. En tout cas, cette élimination fera rire les supporters de Liverpool qui voient leur club s'activer sur le mercato. Les gros dépensiers n'en ont pas fini. Les deux dernières pistes s'appellent Alexander Isak et Marc Guéhi. Il ne reste qu'un an de contrat au défenseur anglais, donc Crystal Palace pourrait se résoudre à le vendre en fin de mercato. Situation différente pour Isak, mais vu la situation conflictuelle avec son club, Newcastle pourrait bien finir par craquer. Direction l'Espagne où la une de sport est une nouvelle fois consacrée à Fermín López. Il veut rester au FC Barcelone, voilà la grande décision de Fermín, comme l'écrit le quotidien catalan. Comme à chaque mercato depuis des années, le Barça est en quête de liquidité pour inscrire ses recrues et plus globalement pour enfin respirer financièrement, et une vente de Fermín López pourrait régler pas mal de problèmes. On vous a parlé ces derniers jours de l'intérêt de Chelsea qui aimerait attirer l'international espagnol et en faire un titulaire, mais Fermín López veut rester au sein de son club formateur, il se voit même y faire toute sa carrière, c'est 70 millions d'euros minimum précise Mundo Deportivo, un montant colossal mais à la hauteur du talent du joueur qui a encore montré sur la préparation et le début de saison qu'il pouvait être un élément important dans le Barça d'Hansi Flick. Du côté du Real Madrid, Xabi Alonso continue de poser les fondations de son projet. Le succès contre le Real Oviedo a donné un peu plus de temps et de crédit à l'entraîneur espagnol. Il a déjà pris des décisions fortes, mais qui pour le moment portent leurs fruits. Justement, Trent Alexander-Arnold pourrait bientôt être l'une des victimes. Sa place de titulaire n'est pas totalement remise en question, mais le retour de blessure de Dani Carvajal pourrait le pousser sur le banc à plusieurs reprises. L'Anglais sait quoi faire pour conserver son poste. On va finir cette revue de presse en Italie. La Gazzetta dello Sport consacre aujourd'hui sa une à la nouvelle piste offensive de l'AC Milan, un certain Christopher Nkunku. On le sait depuis un moment désormais, l'international français ne figure plus dans les plans d'Enzo Maresca à Chelsea, où il est cantonné à un rôle de remplaçant, donc son avenir devrait s'écrire ailleurs. Selon nos informations, 4 clubs sont bien placés dans ce dossier, dont l'AC Milan, qui devrait rapidement formuler une offre aux Blues. Celle-ci devrait être fixée entre 30 et 40 millions d'euros. De son côté, Nkunku s'est déjà entendu avec la direction du Milan pour un contrat de 5 saisons jusqu'en 2030. Maintenant, il va falloir que le club trouve un accord, parce que le mercato touche à son terme et dans le même temps, d'autres écuries sont intéressées. Le Bayern a déjà fait une offre mais refusée par Chelsea. Le club bavarois pourrait rapidement revenir à la charge. L'URB Leipzig et Aston Villa sont également dans la course. Il pourrait même proposer un transfert sec à Chelsea, ce qui a de quoi convaincre les Blues. Mais le Milan AC avance bien et toujours selon nos informations, un accord est proche d'être trouvé entre les clubs. Nkunku devrait être transféré définitivement chez les Rossoneri. Bref, l'avenir de Christopher Nkunku est toujours en plein cœur des discussions et à un an de la Coupe du Monde, le joueur formé au PSG sait qu'il doit partir pour retrouver du temps de jeu et une chance de faire partie de la liste finale de Didier Deschamps. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.